Avant de commencer la vidéo, excuse-moi, faut que je reprenne les bases. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à lâcher un pouce bleu, à liker sur Instagram, à partager ou bien encore à commenter sur YouTube. Ça booste dans mon projet et vraiment, ça me sollicite à refaire de nouvelles vidéos. Donc je te remercie et on va démarrer. Salut à tous, mes amis. Attendez. Salut à tous, c'est Dylan. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo assez particulière. On va parler de la peur de la mort. Donc pour ceux qui me suivaient sur Instagram, je l'ai bien précisé qu'on allait faire une vidéo de ce genre-là. Donc merci à vous, on est de plus en plus nombreux sur ma page Instagram. On est dans les 1100 bientôt 1200 abonnés et je vous en remercie. Donc dans ce sujet-là, c'est un sujet qui nous touche tous, d'accord? La peur de la mort, c'est vraiment quotidien, ça peut nous toucher tous, on est dans un monde assez stressé. Oups, excuse-moi, c'est le stress du micro. C'est des choses qui arrivent, hein. Donc, on est dans un monde assez stressé qui a besoin vraiment de remettre les points sur les i. À chaque chose que l'on fait, il y a un dérangement quelque part, il y a un jugement, donc on ne peut pas être serein, donc on ne nous a pas appris à être en liberté totale au niveau de la pensée avec la mort. Je vous fais cette vidéo pour vous expliquer un petit peu en détail ce que c'est. En premier temps, tu t'imagines bien que la mort survient à des moments où tu ne t'y attends pas pour la plupart du temps. Donc imagine-toi déjà quand tu es vivant et quand tu n'as pas accompli ce que tu as envie de faire dans la vie, quand tu tiens à la vie, quand tu tiens à tes petits plaisirs, c'est inconcevable pour ton cerveau de dire qu'un jour tu vas arrêter de penser, de dire qu'un jour tu vas arrêter d'être dans le monde et que tu vas arrêter de réfléchir. Parce qu'aujourd'hui on nous a tellement appris à réfléchir que ça devient normal d'avoir des cogitations ou bien des pensées fréquentes tous les jours. Donc, hmm, donc c'est pas normal effectivement d'avoir peur. Pour moi, je vous donne mes sens à moi, hein, je vous donne ma vision des choses à moi, vous faites ce que vous voulez, mais avant j'étais un grand froussard de la mort, dès que je regardais le ciel, j'avais des vertiges et je me sentais vraiment pas bien. Je pensais que j'allais mourir parce que pour moi, m'imaginer qu'il y a quelque chose après la mort, ou m'imaginer qu'il y a un ciel et qu'on n'a pas les réponses à tout, eh bien ça me frustrait énormément et ça me bloquait dans mon raisonnement. Donc je n'arrivais pas à vivre en me disant qu'il y avait quelque chose. Je n'arrivais pas à accepter comment la vie elle était. Et au final, aujourd'hui, en fait, avec la méditation, avec ce que j'ai lu, donc avec mon avancée, hein, au fur et à mesure du temps, je grandis quoi. J'ai commencé YouTube, j'avais 19 ans, j'en ai 22 aujourd'hui. Donc c'est normal en grandissant qu'on apprend à se découvrir, on apprend un petit peu les failles et comment réussir à combler tout ça. Donc oui, en, en grandissant, eh bien j'ai compris que la mort était quelque chose qui faisait partie de la vie. D'accord? Ça doit être un moteur. Quand nous, on a envie de vivre, tu vois, les gens qui disent oui, tu vas pas réussir ta vie, tu vas finir sur ton canapé, tu vas avoir des remords dans ton cercueil, eh bien, c'est pas la mauvaise chose, c'est pas la bonne chose à penser, mais ce n'est pas une mauvaise chose non plus. C'est qu'ils ont raison. La mort doit être un booster. Ça doit vous dire, écoutez, tant que je suis encore en vie, ben, j'ai une gratitude infinie. Et tant que je suis encore en vie, eh ben, j'ai la possibilité de faire mes rêves. Et je ne perds pas une miette de mon temps. J'avance chaque jour pour pouvoir accomplir ce que j'ai vraiment envie de faire dans cette vie. Donc moi, effectivement, ce qui a réussi à me combler un petit peu là-dedans, c'est de me dire, dans tous les cas, on n'a pas le choix. Ok? Un jour ou l'autre, on doit l'accepter. Un jour ou l'autre, on doit se dire, j'ai peur de la mort, très bien, mais qu'est-ce que ça fait si un jour je l'accepte? Si un jour je me dis, je vais partir, j'ai aucun remords parce que tous les jours j'avance. Tous les jours, je me bats contre mes démons intérieurs pour avancer et pour justement accomplir ce que j'ai envie de faire. Donc moi je crois en quelque chose en plus, donc j'ai plutôt la philosophie bouddhiste, la réincarnation, etc. Mais ça me fait du bien. Vous voyez, ça me fait du bien. Et comme ça me fait du bien, eh ben j'y crois. Vous voyez? Donc vous devez trouver, vous, votre élément déclencheur. Qu'est-ce qui vous ferait du bien et pourquoi vous dirigez là? Vous voyez? Tout le temps, vous posez le pourquoi du comment. Et si votre pourquoi il est assez fort, assez puissant, assez intense, et ben à partir de là, vous avez même plus de questions à vous poser et vous le faites. D'accord? Donc j'avais pris deux trois notes. Voilà. Si vous voulez, aujourd'hui, on est dans un monde vraiment complexe, paradoxal, contradictoire. On est dans un monde où les gens n'ont plus la notion du temps. Donc moi y compris, hein, je m'en rends compte, hein.
on n'a plus la notion du temps. Déjà, vous vous imaginez bien déjà passer la journée sur un réseau social, passer la journée sur un Netflix, passer la journée sur un canapé, et après se plaindre et dire pourquoi moi ma vie est comme ça. Donc forcément, ce genre de comportement-là, ça va pas t'ancrer dans la vie et ça va pas t'apprendre à vivre normalement, entre guillemets, hein. Parce qu'il n'y a pas, bon, je crois pas à la normalité. Bon, bref, tu m'as compris. On est des êtres humains. Mais plus tu entretiens des pensées négatives et plus dans ton physique tu auras des maladies, et plus tu restes à ne rien faire, à rester statique par rapport à ce qui t'arrive dans ta vie, eh bien ne pense pas que on va t'apporter des choses positives, ou bien même ne pense pas que toi-même tu pourras déclencher de la positivité ou de la chance si tu restes toute la journée à te plaindre. Je te parle pas d'aller travailler matin au soir, c'est très bien si tu arrives à faire une avancée par rapport à ça, mais je te parle au niveau de tes pensées, parce que oui, pour moi, aujourd'hui c'est clair et net, tes pensées créent ta réalité. Et je suis encore sur le cul aujourd'hui parce que tous les jours, je découvre de nouvelles choses que j'avais pensées il y a 3 ans, 2 ans, un mois. Il faut juste être patient, mettre de l'émotion dans chaque chose que tu fais. Écouter ton cœur. Certes, ton cœur n'aimait pas de penser, hein. Il faut pas être con, ton cœur il émet des battements. C'est Sadhguru qui avait dit ça et c'est super intéressant. Ton cœur, c'est une métaphore. Quand on dit écouter ton cœur, c'est vraiment écouter ton intuition. Et il n'y a pas de différence entre ta voix du cœur et ta voix de l'intuition et ton cerveau. Il faut que toi-même, tu arrives à prendre ton temps, remuer ta langue, et je parle pour moi aussi, parce que ça me concerne, hein. Je dis toi, mais t'inquiète pas que, que j'ai aussi beaucoup de travail à faire là-dessus. Il faut qu'on arrive à remuer notre langue dans notre bouche avant de dire quelque chose. Et avant de dire, ok, j'accepte ça, ou c'est une question qui n'a pas intérêt et n'a pas lieu d'être. Et ben non, tu te poses une question à l'intérieur de toi. Tu entends ta voix te poser une question, ou tu entends ta voix te dire, il faut que j'aille là. Réfléchis. Réfléchis, prends du recul, sors de ton corps, hein. Imagine-toi sortir de ton corps, prends du recul. Et à partir de là, t'essayes de t'imaginer de A à Z en train de faire cette situation. Est-ce que tu penses que cette situation est bien, bénéfique, ou est-ce que tu penses que ton ego va te dire non directement et tu vas la refouler? Donc réfléchis bien, essaye de te remettre dans le contexte en éloignant les gens, en éloignant toi-même de ton corps et à réfléchir si c'est la bonne idée ou pas. Et à partir de là, tu auras une avancée de dingue. La mort, c'est avant toute chose, scientifiquement parlant, c'est un état où on n'a plus de vie. C'est un état où nos organes ont cessé de vivre. C'est un état où on est dans une phase de pierre. On ne voit plus, on ne réfléchit plus, on n'a plus de vie. On n'a plus de vie, notre corps est perdu. Entre guillemets. Donc forcément, hein, ça fait peur. Ça fait peur de se dire on va finir comme ça. On a des amis, on a une famille, pour la plupart, hein. Même voilà, vous connaissez ma vie. On a une famille, on a des amis, on a des amours, on a un travail, on a quelque chose avec lequel on tient fermement à la vie. Donc forcément, se dire qu'un jour on va pourrir comme ça fait bader tout le monde, hein. Maintenant, euh, pour moi, le but de la vie, c'est vraiment de prendre du recul sur tout, de vous dire que ça va aller, de vous dire qu'il y a toujours une positivité à avoir partout, de vous dire que quoi qu'il arrive, on peut réussir. Quoi qu'il arrive, c'est ton cerveau qui va t'empêcher ou non de faire la chose. Donc, si tu n'entretiens pas des jolies pensées, eh ben ton cerveau ne s'habituera jamais à ça. Souvent, on ne nous apprend pas à penser correctement. On nous apprend compétence, on nous apprend compétition, on nous apprend si t'es pas ça, si t'es pas ci, tu ne seras pas le meilleur. On nous apprend à être le meilleur, mais on nous apprend pas à vivre correctement. Et là où est le paradoxe de la chose, c'est, t'inquiète pas, moi je te le dis, ça va aller. D'accord? Ça va aller. Tu as juste à comprendre qui tu es, comprendre d'où tu viens, comprendre l'humain, la source de l'humain, et tu verras que la mort est naturelle. Tu verras que la mort est la plus belle des choses quand tu auras toi-même compris qui t'étais. La mort est un moyen de se dire j'ai fini quelque chose. Mais tu dois entretenir la mort. Tu dois entretenir la vie aussi. Tu dois te dire que la vie est belle. Tu dois te dire merci chaque jour d'être en vie. Parce que si tu n'as même pas un petit poil de reconnaissance, eh bien la vie te foutra des gifles. Elle t'apportera des maladies. Elle t'apportera un décès prématuré. Donc choisis bien dans quel camp tu veux être. Et choisis bien qui tu as envie de devenir. Et je te parle pas comme ça en costard, hein, comme les gens, bon, développement personnel. Moi, je sais pas s'ils l'ont vécu tout ça, tu vois. Je pense que si. S'ils ont parlé de ça, ils ont compris ça. Moi, je veux pas faire de business là-dessus, tu vois. Je veux pas te créer de formation ni rien. Je te parle juste avec mon cœur parce que je suis un battant, un guerrier. Et chaque jour de ma vie est compliqué. Mais je l'accepte avec un putain de sourire en me disant, ce jour-là va me faire grandir. J'avais envie de te parler de ça. J'avais envie de te parler de ça. J'ai un petit peu dévié de sujet. Mais si jamais ça t'a apporté, si jamais tu t'es senti compris là-dedans, pense à t'abonner.
Pense à lâcher un petit like et surtout, mets-moi un commentaire, s'il te plaît. Mets-moi un commentaire pour me décrire un petit peu ta vision de la mort, ce que tu en penses et ton avancée. Qu'est-ce que tu as envie de devenir? Qui tu as envie d'être? Tu vois, moi j'ai envie d'être une personne qui parle devant des milliers de personnes. Une personne qui réveille les gens. Une personne qui leur apporte de l'espoir. Je n'ai plus envie de voir souffrir les gens comme j'ai souffert. Simplement. Mais aussi difficilement. Parce que je sais que je vais réussir. D'accord? Je me laisse pas le choix parce que je ne peux plus me plaindre. Donc voilà, commente, donne-moi ton opinion, qui tu as envie d'être, et je te fais des bisous.